barakatuh. J'interviens aujourd'hui sur une vidéo dans le prolongement du travail de Dawah. Nous allons commencer cette Dawah Filillah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelques versets du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Eh bien, chers frères, dans le cadre du centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, dans le cadre du consortium de frères, nous faisons un travail d'élaboration, de recherche, d'investigation pour trouver la voie que nous indique l'islam pour apporter une plus-value sur ce que Ibadallah, sur ce que l'homme musulman doit faire. Je vais continuer sur les travaux de notre cheikh El Hajj Touré, tel que j'ai commencé hier. Notre cheikh El Hajj Touré, alhamdulillah, as-salatu wa salam, Shafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prière pour nos cheikhs, nos shuyukh qui sont vivants. Prière pour les cheikhs du tasawuf. Et prière, inshallah, as-salat, as-salam, Abu Ala-Moudoudi, Saïd Qutb, Cheikh Hassan El-Banna et Cheikh Nawab Safawi. Effectivement, nous sommes dans la direction de At-Tawhid. Nous sommes dans la direction de l'islam réformiste. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons commencer aujourd'hui par, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous essaierons, Inch'Allah, de continuer à parler de l'unicité divine, l'unicité et l'omniprésence divine. Et donc, il y a dans la deuxième partie de l'exposé du livre de Cheikh Touré, L'islam au Sénégal, le vrai et le faux, il y a un thème qui parle de Allah est unique, et je vais développer sur ce thème aujourd'hui, et je vais parler de la misère du monde avec le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais parler des déviations concernant le shirk. Parce que le shirk, cette déviation est en quelque sorte une des causes de la misère du monde et du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la société par rapport aux humains qui ont été créés et qui exposent la planète, qui expose la société humaine en pratiquant le shirk. Le shirk, cela veut dire l'association à Dieu. Le Cheikh Touré nous dit qu'Allah, il est unique.
Et cela signifie qu'il est incréé dans son unicité, dans son essence, dans son existence éternelle absolument parfaite et sans cause, ni limite, ni début, ni fin, et toute existence émane de lui et dépend uniquement de sa seule volonté, telle que le temps, l'espace et l'univers font partie de sa plus belle œuvre immense. Cheikh Touré nous dit encore dans son livre L'islam au Sénégal, le vrai et le faux, étude islamique, dans ce thème, unique créateur, eh bien, en vérité, Allah est unique créateur de toute créature, de toute chose. Il est de ce fait Allah, Dieu propriétaire. L'unique Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique supérieur et l'unique que l'on doit adorer. Toute la créature humaine, invisible, les anges, les esprits, les minerais, les planètes, le temps, même le temps adore Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps, c'est une créature de Dieu et le temps adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les créés sont au même titre, au même niveau, nous dit Cheikh Touré, dans la même condition éphémère d'être créé et dépendant. L'univers ne dépend pas de lui-même. L'univers vit sous une injonction. L'univers vit sur des ordres. L'univers vit sur un programme qu'il est obligé de respecter, c'est sa façon d'adorer le créateur de l'univers. Et donc, Cheikh Touré nous dit, adorer qui que ce soit, ou quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit, cette adoration reflète l'unicité de Dieu. Voilà le sens de At-Tawhid qui nous permet de nous rapprocher de la connaissance de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut. Et donc, il nous dit encore, le Cheikh Touré, de cette origine commune de toute la créature découle leur interdépendance. Nous sommes liés à l'invisible, nous sommes liés aux atomes, nous sommes liés aux planètes, nous sommes liés à l'univers, notre conscience est liée à l'univers. Donc nous sommes interdépendants, nous, les créatures, quelles que nous soyons. De cette origine, il nous dit, découle cette dépendance, cette interférence, leur égalité, leur fraternité concernant les humains, et particulièrement la fraternité et l'égalité de tous les hommes, dont le genre constitue l'être le plus honoré par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout complexe de supériorité ou d'infériorité constitue un péché de shirk. Cela veut dire le shirk, dont je vais m'attarder sur le shirk aujourd'hui. Le shirk, ça veut dire l'idolâtrie. Le shirk, ça veut dire l'associationnisme. Et le shirk, l'associationnisme, et que il a le shirk, il a une mission. Donc, il conclut là, Allah est unique, c'est-à-dire nul ne lui ressemble d'aucune manière, nul Allah n'a de lien de parenté avec aucune créature, le lien de parenté de descendance, d'ascendance avec l'Éternel, nul ne partage son existence unique, nul ne partage son pouvoir absolu de décider seul, de faire ou de ne pas faire, de donner ou ne pas donner,
de priver ou de retirer existence, vie ou autre chose. Il n'y a ni Dieu des dieux, ni toi Dieu, ni demi-dieu, ni incarnation, pas de Dieu Père, ni de Dieu Fils, ni de Dieu Mère, ni Dieu Esprit, ni Dieu Marabout, ni Dieu, ni Marabout Dieu, ni prophète Dieu, ni Waliou Dieu, ou privilège de pouvoir intervenir dans les décisions de Dieu, nous dit Cheikh Touré. Toute la créature est sa propriété exclusive, l'humanité tout entière, tous les hommes sont uniquement des esclaves, c'est-à-dire des adorateurs, des soumis, des partisans, des esclaves de Dieu qu'il sait plus d'honorer en les favorisant sur le reste des créatures qu'il a soumises au service de l'homme, c'est-à-dire il a soumis l'univers, il a soumis les arbres, les animaux, la matière, il a soumis toutes ces autres créatures qui sont soumises au service de l'homme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Au nom de Dieu le clément et miséricordieux, avant de commencer sur cette approche, parce que je vais parler aujourd'hui du grand danger du shirk. Et le shirk, c'est le plus grand virus. Le shirk, l'associationnisme à Dieu, c'est le plus grand virus qui menace la société humaine, qui menace l'homme, qui menace la planète et qui menace l'univers. Bad, je vais commencer après avoir récité ces versets du Coran de la sourate du chapitre 43, le décor extrait cité. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence. Nous avons bien envoyé Moïse, Seydina Moussa, avec nos signes à Pharaon, ce Pharaon que certains associationnistes, que certaines gens du shirk, que certaines gens qui se disent kamites, que certaines gens qui se disent pharaonistes et afrocentristes veulent faire adorer les gens qui croient en Jésus et qui sont chrétiens dans notre pays, la majorité du peuple, des gens qui croient en Moïse, qui suivent la religion de Moïse, et voilà ce que Allah nous dit à propos de Pharaon et à ses acolytes. Donc, à partir de ce verset, on peut dire que l'impie Pharaon, l'impérialiste Pharaon, l'imposteur Pharaon, le Taurian Pharaon, l'impie Pharaon, il a toujours été un opposant de Dieu et il a été toujours un impérialiste. Il a toujours été, de cette oligarchie vile qui est contre le monothéisme et qui est contre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est contre Dieu, ses livres et ses prophètes et ses religions révélées. Et je rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui sont l'ennemi de Dieu, de Gabriel, Djibril, de Michael, de Michel, et que certes que Dieu est l'ennemi des infidèles. Donc Allah nous dit dans ce verset, nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses dignitaires. Moïse leur dit, je suis le messager, je suis un prophète, je suis un envoyé du Seigneur et Allah, je suis un envoyé du Maître de l'univers. Et donc, pourquoi Allah a envoyé Moïse faire ces injonctions à Pharaon? Pharaon, à l'époque, était comme le président de la Chine qui opprime. Pharaon était à l'époque comme
le président de l'impérialisme américain, Pharaon était comme tous ces despotes qui opèrent sur la terre, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Moussa, Moïse, directement vers Pharaon. Et c'est pour ça que j'ai récité cette sourate, ces versets que au début, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Imaginez-vous un simple homme que Dieu lui dit, va détrôner le président de l'impérialisme américain. Et c'est dans cette situation que Sayyidina Moussa, tout seul, lorsqu'il a reçu l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est trouvé dans une situation incompréhensible par rapport à la mission qui lui a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui dit, va détrôner Pharaon, va détrôner le patron de l'impérialisme. Et donc Sayyidina Moussa, il a dit à Dieu dans cette sourate, mais je ne sais pas bien parler, je bégayais. Comment je vais faire? Envoie-moi mon frère Haroun pour m'aider. Et donc, c'est pour vous expliquer un peu le contexte de cette mission qui a été confiée à Moïse. Et je répète, comme si on disait aujourd'hui, allez vers ces impérialistes chinois qui oppriment les musulmans. Ils sont puissants, ils ont la bombe atomique, ils veulent être la puissance du monde. Voilà ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moïse vers Pharaon. C'est une mission quasiment pour un homme normal impossible. Et dans le verset 47, Allah l'unique, l'incrié nous dit, Moïse leur apporta nos signes, voilà qu'ils se mettent à en rire. C'est comme si que vous dites à quelqu'un, allez détrôner le patron de l'impérialisme américain. Bien, on vous rionnez. Il est fou celui-là. Et lorsqu'il leur apporta nos signes, voilà qu'ils se mettent à rire. C'est-à-dire, ils sont puissants, ils sont protégés par leur bombe atomique, protégés par leurs sorciers, ils sont protégés par leur cabale, ils sont protégés par leurs oligarchies, ils sont protégés par leur pouvoir matériel. Donc ils se mettent à rire au nez de Sayyidina Moussa. Pharaon et sa clique. Et au verset 48, Allah nous dit, puis nous les frappâmes d'un tourment. Allah subhanahu wa ta'ala qui peut détruire l'univers tout entier, le recréer, qui peut détruire l'humanité tout entière, même par un virus, et le recréer, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique qu'il a commencé à frapper Pharaon de tourment. Pourquoi il a frappé Pharaon comme tourment? Pour leur montrer leur faiblesse. Avec tous leurs armements atomiques, avec tous leurs armements chimiques, ils ne peuvent même pas résister à la piqûre de moustique, à la piqûre d'un virus. Allah subhanahu wa ta'ala dire, Allah ne frappe pas qui frappe de tourment. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut frapper l'humanité à n'importe quel moment de tourment. Pourquoi Allah nous dit ça? Peut-être reviendront-ils. Nous les frappâmes de tourment déjà pour leur faire savoir il a la possibilité. Yaqahar, Allah, le contraignant, il a la possibilité de les contraindre contre leur gré. Et au verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Pharaon détourna son peuple. Il a corrompu son peuple. Comme aujourd'hui, les pharaons modernes corrompent leur peuple par la législation.
Il marie les femmes et les femmes. Il marie les hommes et les hommes. Il persécute les humains à cause de leur liberté d'expression et leur liberté d'accoutrement. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Pharaon détourna son peuple de la voie de la sagesse. Il fit de son peuple des outranciers. Comme aujourd'hui, il y a dans le monde des racistes. Il y a des racistes qui ne peuvent pas accepter la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des racistes qui croient que, comment dirais-je, la planète Terre leur appartient et qu'ils ont mis des murs, ils ont mis des barrières, ils ont séparé les gens en fractions. C'est ce que faisait Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il détourna son peuple de la voie de la sagesse. Il fit d'eux des gens outranciers, des gens qui sont dans la déraison. Il détourna l'esprit humain, la conscience humaine, la morale. Il détourna la législation. Il détourna la philosophie. Il détourna l'orientation, le fiqh. Il détourna tout ce qui a trait à la guidance humaine, de la sagesse et de la pondération. Et quand même, ils lui obéirent. C'est-à-dire, celui qui se comporte comme Pharaon et qui opprime son peuple et qui opprime l'humanité par des faits, par des législations, par des actes d'agression, son peuple doit intervenir par la pensée, par l'action pour réfuter l'action mauvaise qui émane de celui qui a al-sultan, qui a le pouvoir. Et on nous dit que les dignitaires qui étaient autour de Pharaon et ses partisans, bien qu'ils ont fait le constat, ils savaient, ils n'étaient pas censés ignorer que Pharaon détournait, faisait détournement d'eux-mêmes en tant que peuple de la voie de la sagesse. Pharaon détournait le peuple de la voie de la pondération et le peuple continua à l'obéir. C'est-à-dire, lorsque Dieu, il éprouve un tyran, il éprouve en même temps son peuple pour savoir si ce peuple, il est dans son consentement, il adhère à la démarche tyrannique du tyran. Et si Allah constate que le peuple se dissocie de la tyrannie du tyran, Allah donne une bénédiction, il donne une rahma, il donne une baraka, une grâce à ce peuple pour se libérer de ce tyran. C'est le cas de Pharaon. On nous dit que son peuple, bien que sachant que son orientation, son fikr, sa législation, son orientation était de détourner de la voie de la sagesse et de la pondération, eh bien, le peuple de Pharaon, il était tellement aliéné, eh bien, ils obéissaient quand même au tyran, au Pharaon, et c'est ainsi que si vous obéissez au tyran, eh bien, Allah, il promulgue pour vous le même châtiment qu'il assigne au tyran. Il promulgue pour un peuple qui consent aux actes d'un tyran à leur assigner le même châtiment qu'il réserve au tyran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 54, nous dit, il détourna son peuple de la voie de la sagesse et de la pondération
ils lui obéirent, c'étaient des gens sans foi ni morale. Donc on voit il y a une corrélation entre l'acceptation de la corruption, l'acceptation de l'injustice, l'acceptation de la dégénérescence mentale et idéologique avec l'éthique. Parce que Allah nous dit que les gens de Pharaon, qui bien qu'ils étaient au courant, qui étaient partie prenante du détournement politique, législatif, du détournement de l'usage de la force morale, du détournement de Pharaon, de la voie de la sagesse et de la pondération, ils lui obéirent quand même. Donc il y a une corrélation entre l'acceptation du blâmable, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du amr bil ma'ruf nayanil munkar, que le devoir de l'humain, c'est de recommander le convenable et de blâmer le blâmable. Recommander le convenable et de réprouver le blâmable. Donc c'est une ligne éthique. C'est une ligne éthique de l'humain pour qui a des échelons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si nous voyons quelque chose de répréhensible, d'abord, notre aql, puisque nous avons le discernement, notre conscience doit réfuter cette chose. Dans la mesure où vous n'avez pas les moyens d'intervenir matériellement, vous devez, par l'esprit, réfuter le blâmable pour recommander le convenable. Ça ne vous coûte rien, parce que personne ne sait ce qui est dans votre cerveau. Si vous avez peur, personne ne peut rentrer dans votre cerveau, dans votre conscience, pour savoir que vos yeux font le constat, vos oreilles font le rapport du blâmable, mais votre conscience le réprouve. Il n'y a pas de risque. Mais bien que nous sommes vis-à-vis, nous sommes conscients du rapport visuel, du rapport intellectuel du mal, du blâmable, eh bien, nous consentons, et même dans notre conscience, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que notre conscience ne réfute pas le blâmable. Donc nous sommes coupables au même titre que ceux qui propagent la tyrannie, la corruption. Et donc, le deuxième levier qui est un peu engageant, qui vous engage, vous pouvez mourir, vous pouvez être emprisonné, vous pouvez être persécuté, vous pouvez être sacrifié comme nos chouyouk, vous pouvez être sacrifié comme l'Amir Abdelkader, vous pouvez être sacrifié comme Omar Mokhtar, vous pouvez être sacrifié comme El Hadj Omar, vous pouvez être sacrifié comme Mohamed Lamine, vous pouvez être sacrifié comme Rahba, vous pouvez être sacrifié comme Samori Touré. C'est de parler à lisan, c'est-à-dire vous allez vous exprimer pacifiquement par votre langue pour expliquer autour de vous, pour apporter la contradiction que vous n'approuvez pas le blâmable, vous n'approuvez pas la corruption, vous n'approuvez pas, donc ce n'est pas dans la conscience maintenant, ça passe à un autre niveau, au niveau de al-lisan, au niveau de la langue. Il y a un troisième là qui est très dangereux, et c'est pour cela que c'est d'agir, c'est-à-dire d'agir contre la corruption, le mal, la tyrannie. Allah ne vous demande pas d'agir à ce stade si vous n'avez pas le moyen. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 ans à Makkah.
13 ans à Makkah, il était persécuté. On lui envoyait comment dirais-je, des viscères d'animaux sur lui, des excréments sur lui. On torturait ses partisans. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'obéissait qu'aux injonctions d'Allah. Et les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont proportionnelle à la réalité stratégique. Elle est proportionnelle au temps, à l'évolution des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il écoutait les prières du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, persécuté pendant 13 ans. Bilal al-Abashi, notre ancêtre bien guidé, qui était esclave de ceux qui adoraient Isis, Osiris, Baal et tout ça, qui était du monde de la guerre et qui était de la voie antiprophétique et qui combattait la voie prophétique. Et Bilal, on lui a mis un gros rocher sur le ventre. Pourquoi on a mis ce gros rocher sur le ventre de Sayyidina Bilal, l'Éthiopien, l'Africain? Pour lui dire de renoncer à Tawhid, de renoncer au Dieu unique. Allah subhanahu wa ta'ala a produit un miracle. Bien qu'il y avait un gros rocher sur la poitrine et le ventre de Sayyidina Bilal alayhi salam, l'Éthiopien Bilal alayhi salam, le noir Bilal alayhi salam, l'Africain Bilal alayhi salam, qui était l'un des compagnons du prophète, qui était esclave des pharaonistes, qui étaient esclaves de ceux qui adoraient Isis, qui étaient esclaves des tyrans de la voie pharaonique, les Arabes avant l'islam, les Arabes lorsqu'ils n'étaient pas musulmans. Eh bien, ce Bilal, il est devenu le commandant-chef d'esclaves, il est devenu commandant-chef des régiments de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, lorsque la victoire, il a eu un gain par rapport à la souffrance qu'il a vécue. Il avait un gros rocher sur son ventre, sur sa poitrine. On lui donnait des pointes d'épée pour lui dire, renonce à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, renonce au Dieu, renonce au monothéisme. Et Bilal alayhi salam disait, Ahad, Ahad. Le sang coulait dans sa bouche et il disait Ahad, 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 Ahad. Il était tout seul. Il disait qu'Allah est tout seul. Il refusait. Bilal préférait mourir que de dire que Dieu est 2, il est 3, il est 4, il est 5, il est 10, comme les gens de Osiris, comme les gens du shirk, comme les gens de l'associationnisme disaient. Bilal, il est resté avec, c'est un miracle, peut-être c'est Jibril, l'ange Gabriel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, parce que comment un gros rocher peut être sous la poitrine d'un homme et ne pas l'écraser, et Allah a envoyé pour tirer Sayyidina Bilal de la mort, comme quand un croyant, il a at-tawhid. Quand un croyant, il a at-tawhid, si Dieu, il le veut, il envoie un ange. Il envoie une baraka pour l'épargner de la mort, parce qu'Allah n'a pas décidé que c'est aujourd'hui. C'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui donne la mort. C'est pas les gens. La mort, la vie, c'est une chance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un décret. La mort, c'est une chance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un décret. C'est pas les gens qui donnent la mort. C'est pas les armes qui donnent la mort. C'est pas la maladie qui donne la mort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrit dans un décret tel, il va naître tel jour, il va mourir tel jour, il aura tant d'enfants, il aura tel pouvoir, c'est Allah qui décide. Allah kulli shay'in qadir. Donc, pour épargner Allah de la mort, comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, lorsque les kuffars,
les ennemis du monothéisme, les partisans de Pharaon l'ont mis dans le feu. Allah a ordonné au feu qui brûle, au feu qui détruit. Allah a ordonné au feu de devenir de l'eau, de froid, comme un frigidaire. Freeze. L'eau a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut contraindre le matériel. C'est lui qui contraint. Allah, c'est le contraignant. Ya qahar. Donc, Allah a envoyé quelqu'un qui a dit, bon, non, je le prends. Et comment je le prends? Ben, on dit, on va pas te le donner gratuitement. Il a dit, je vous donne temps et libérez Bilal. C'est ainsi que Bilal est libéré. Voilà, et voilà ainsi que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, sauve. Et donc, dans ce verset 47, Allah nous dit que non seulement Pharaon, c'était un outrancier, c'était un tyran, mais son peuple était complice. Son peuple était complice parce que ils aimaient les déviations de Pharaon, ils aimaient le shirk, ils aimaient adorer le vaudor, ils aimaient adorer 3-4 dieux, ils aimaient le vaudou, ils aimaient le shirk, ils aimaient d'adorer d'autres que Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, on voit bien qu'il a fait disparaître Pharaon et sa civilisation. Et il a fait aussi disparaître toute cette population, tout le peuple de Pharaon qui était avec Pharaon. Il n'y a aucune trace, c'est fini. Fakat, c'est terminé. C'est mort, c'est enterré, c'est fini pour la civilisation pharaonique. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je vous laisse les preuves, les épieux, les pyramides de Pharaon pour vous montrer comment nous l'avons moissonné, nous l'avons ravagé, nous l'avons effectivement soustrait. Nous avons soustrait Pharaon de son pouvoir. Nous avons soustrait Pharaon de sa civilisation. Nous l'avons soustrait de l'existence. Et nous l'avons soustrait, nous avons fait disparaître. Puis aujourd'hui, nous avons des gens qui reviennent pour tenter de déterrer la hache de haine, de guerre, de Pharaon. Nous avons des gens qui viennent pour sortir les chrétiens, les juifs, notre peuple chrétien, pour les sortir des églises, pour le sortir de l'adoration de Dieu, pour le sortir de la guidance de Jésus, de la guidance de Moïse, pour les faire adorer Pharaon, ces gens qu'on appelle les pharaonistes, les kamites, les afrocentristes. Et nous pouvons les nommer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Ce sont des gens qui sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah a détruit, ils veulent le remettre sur pied. Et nous les musulmans en Martinique, non seulement on ne défend pas la religion d'Allah, non seulement on trafique pour voler l'argent d'Allah, non seulement on se sert de la mosquée comme un instrument politique, pas pour ouvrir la mosquée ou l'adoration d'Allah, on empêche à cette population qui est sous la menace du plus grand péché, si toutefois cette population quittait l'adoration dans les églises où elles sont majoritaires, s'ils quittaient l'adoration des temples, des synagogues où ils sont majoritaires pour sortir de la voie de Sayyidina Isa, de Jésus, pour sortir de la voie de Sayyidina Moussa, de Moïse, pour aller adorer Pharaon, ça veut dire pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il accuse. Allah subhanahu wa ta'ala accuse les musulmans qui n'ont pas protégé la foi des chrétiens martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui n'ont pas soutenu
la majorité du peuple chrétien, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, etc., contre les gens de Pharaon, les pharaonistes, les kamites, les afrocentristes, qui veulent écraser les églises, écraser les temples pour faire revenir les gens. Donc, ceux qui n'ont pas développé la religion d'Allah, ils sont aussi coupables. Ils sont aussi coupables que ceux qui veulent sortir les gens des temples, briser les temples pour leur faire revenir au pharaon. Parce que le musulman, il a une responsabilité. Et c'est pour ça que nous avons dit que la politique des musulmans dans notre pays, nos Caribéens, où c'est la majorité sont chrétiens, c'est d'être avec les chrétiens contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être avec les juifs qui adorent Allah dans les synagogues, les vrais juifs, contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les pharaoniques. Les pharaoniques, dans toutes leurs dimensions, dans toute leur tyrannie, dans tout leur impérialisme, dans tout leur fascisme. Est-ce que nous considérons qu'un chrétien est déjà à 50%, un juif est déjà à 50%? Notre but, ce n'est pas de les faire descendre pour revenir à Pharaon, c'est au contraire d'augmenter leur foi de 50%, 70, 80, 90, Inch'Allah, 100%, pour qu'ils voient la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui, dans ces conditions, ne veulent pas développer la religion musulmane pour donner priorité à Pharaon sur la population, ils sont aussi coupables. Voilà le sens de Amir bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar. C'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de faire semblant de prier le vendredi. Vous allez prier, vous allez faire semblant de prier le vendredi alors que vous travaillez contre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne voulez pas ouvrir la mosquée publique parce que les musulmans français de France, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, d'Amérique latine, des Caraïbes, les musulmans de l'Afrique viennent là-bas. Vous êtes aussi coupables, puisque vous êtes co-responsables. Vous êtes receleurs de shirk. Vous êtes des receleurs de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'était des gens, alhamdulillah, il nous dit, il détourna Pharaon, son peuple de la voie, de la sagesse, de la pondération. Le peuple d'obéir, il nous dit c'était des gens froids, mal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala, il a patienté. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sabir. Allah, c'est le maître de la patience. Allah peut patienter 1000 ans avant de vous frapper. Allah subhanahu wa ta'ala, il a patienté. Et au verset 55, il nous dit, lorsqu'il nous déçut, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu ras-le-bol, il est devenu Yaqahar. Allah nous dit, lorsqu'il a eu ras-le-bol, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous ensemble. Allah a envoyé une catastrophe. Yaqahar. Et il nous dit, nous fîmes un précédent et un exemple au verset 65 pour les générations futures. Et voilà, il y a des générations en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui se disent pharaonistes, kamites, afrocentristes, et qui veulent, des générations futures, qui n'ont pas bénéficié de cet exemple et qui veulent avoir le même châtiment de Pharaon, parce qu'ils veulent faire revivre, ils veulent sortir les chrétiens des églises, les juifs des synagogues, alors que certains qui sont là depuis plus de 30 ans, même plus de 50 ans, ils les laissent faire. Et qui sont, d'après eux, musulmans, et certains, ils n'ont pas tiré profit de l'exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils sont des générations contemporaines, et ils veulent faire sortir les gens
de la voix de Seydina Issa, de la voix de Seydina Moussa, pour les emmener à adorer Pharaon. C'est ça le shirk. J'ai donné, c'était Al-Qur'an, c'était la sourate, le chapitre 43, le titre, le décor, c'était des extraits. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je viens maintenant aborder le cœur du sujet dans notre temporalité pour montrer d'autres aspects du shirk. D'autres aspects du shirk fréquents chez les peuples. Surtout ceux qui se réclament de la culture soi-disant, de la tradition soi-disant, de la civilisation soi-disant de leurs ancêtres égarés. Il y en a chez les Arabes, il y en a chez les Indiens, il y en a chez les Chinois, il y en a chez les Noirs africains, il y en a chez les Caribéens, il y en a. Et donc, ils sont dans le parti anti-prophétique. Ils sont dans le parti anti-prophétique. Et donc, ce thème, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vais m'inspirer des recommandations d'un savant algérien, du fiqh aussi, qui est avocat, c'est Ahmed Simozrag. Ahmed Simozrag, qui a été aussi notre professeur, qui a été aussi l'éducateur aussi de certains de nos enfants et de nos frères. Voilà ce que Cheikh Ahmed Simozrag d'Algérie, de Oulel Djelal, qui est un savant, qui est un chercheur et en même temps qui est un avocat, un juriste français. Il nous parle dans ce texte les dangers de l'associationnisme. Parce que l'associationnisme, le shirk, c'est diverses choses. Le shirk, c'est marier aussi une femme avec une femme. Le shirk, c'est aussi marier un homme avec un homme. Le shirk, c'est marier une femme avec un cheval ou avec un chien. Ça fait partie du shirk. Ça fait partie de la désobéissance aux lois d'Allah. Mais le shirk, donc le shirk vous emmène des virus. Le shirk vous emmène des maladies. Le shirk vous emmène des destructions. Le shirk vous emmène des guerres. Le shirk, quand vous êtes dans le shirk, dans l'associationnisme, vous êtes en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a patienté, il peut patienter 1000 ans, mais lorsque Allah il a ras-le-bol, il envoie, comme il a dit, comme je vous ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala vous envoie des tourments. Et je vous montre là, et le verset 48 dit, puis nous frappâmes les gens de Pharaon des tourments, peut-être reviendront-ils. Allah est en train de vous taper sur les doigts, vous taper sur la tête, vous créez des problèmes pour vous faire réfléchir, pour vous faire venir à la raison. Allah, c'est notre éducateur. Mais nous allons parler de schisme dans différents... Donc, il ne faut pas s'étonner, hein. Il ne faut pas dire, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive, etc., etc. Il faut être conscient, il faut être responsable de ses actes. Donc, il faut choisir ses dirigeants. Des dirigeants qui sont honnêtes, qui sont justes. Même s'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont intègres. Pour les gens, ça aussi, pour les gens qui sont pas musulmans, il faut choisir des gens intègres. Donc, Maître Ahmed Simozrak, Cheikh Ahmed Simozrak, nous parle du danger du shirk, c'est-à-dire de prendre un autre. Ça veut dire de dire que c'est pas Allah qui a créé le ciel, l'univers, c'est pas Allah, hein, c'est pas Dieu, hein, il y a des dieux. Non, Allah, il est tout seul. Il n'a pas d'associé, il n'a pas créé d'enfant, il n'a pas d'héritier, il n'a pas de successeur. Allah, fakat, Allah est tout seul. Et le savant Ahmed Simozrak nous dit que Allah a créé les djinns, c'est-à-dire les esprits, c'est-à-dire des humains, mais qui sont invisibles pour qu'ils l'adorent. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les fils d'Adam, de Toab, de la substance organique de la terre qui se trouve en nous, mais il a créé al-djinn,
Al-Jinn, ce sont des êtres humains qui sont invisibles. Il les a créés avec nar, avec le feu. Et parmi les esprits, il y a des esprits qui sont sous la voie prophétique. Il y a des esprits qui ont suivi Jésus, qui ont suivi Ibrahim, Sayyidina Abraham, qui ont suivi Moïse, qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des esprits qui prient dans les églises, qui prient dans les temples, qui prient dans les mosquées, dans les synagogues, parce qu'ils adorent Allah comme nous. Ce sont des êtres humains invisibles. Ils sont femmes, ils sont hommes, ils se reproduisent. Allah a créé d'autres créatures aussi, comme les malaïkas, les anges, avec Nour, avec la lumière. Donc Allah, nous ne sommes pas seuls. Allah a créé d'autres créatures encore. Il a créé Iblis, Satan avec le feu, Nar. Iblis, Satan, Lucifer, Anatola alayhi, que Dieu le maudisse. Donc, Cheikh Ahmed Simozak nous dit que Allah a créé les djinns pour qu'ils l'adorent. Vous voyez? C'est pas nous seulement qui adorons Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut. Les esprits aussi adorent. Il y en a qui sont bien guidés. Ils adorent et vouent un culte à Dieu seul, sans intermédiaire, sans donner des associés. Ils sont comme nous, ils sont soumis. Il y a des esprits qui sont soumis. Il y a des esprits qui sont insoumis. Et donc, nous devons lui adresser nos prières, nos invocations, nos vœux et nos demandes. Nous devons placer en Dieu toute notre confiance et de compter sur lui. Ça fait partie du tawhid. Si vous êtes avec quelqu'un et vous doutez de cette personne, vous êtes un hypocrite. Vous êtes un hypocrite. Vous êtes avec quelqu'un et vous doutez de cette personne. Donc votre cœur n'est pas au niveau fil à plomb. Et vous avez toutes les preuves pour ne pas avoir aucun doute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons placer en lui toute confiance et ne compter que sur lui. Il y a beaucoup, c'est pour ça qu'Allah nous dit, il y a des gens dans Surat al-Baqarah, la vache, il nous dit qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont des croyants. Oui, on est croyants. Les gens qui font le vaudou, oui, on est des croyants. Les gens qui font le shirk, comment dire, ils parlent de pérennialisme, ils disent, oui, nous sommes croyants. Nous avons pris le culte pour l'exotérisme et en secret, nous continuons à pratiquer ce que les pratiques occultent nos ancêtres. C'est du shirk aussi. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils sont des croyants, qui adressent à Allah, à Dieu, des prières, des invocations, des demandes. Normalement, ils devraient placer toute leur confiance et ne compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur Dieu. Pourquoi? Mais ils vont, en même temps, ils sont comme Banu Israël. C'est ce qui a perdu Banu Israël. Ils voulaient être avec Allah et voulaient être avec Iblis, Anatola Ali, Satan et Lucifer, que Dieu le maudisse. Ils voulaient être avec Allah, ils voulaient être en même temps avec Isis et Osiris. Ils voulaient être avec Dieu et en même temps avec Mammon, avec Baal, avec Ozal, etc. Or, la confiance, lorsqu'on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que c'est lui. La vie, c'est notre chance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chance. La vie, c'est notre chance. La mort aussi, c'est notre chance. Donc, on a tout en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le seul fait que c'est le seul Dieu qui nous fait vivre et qui nous fait mourir. C'est lui le seul qui nous accorde des filles dans notre sperme. Notre sperme est déjà dans un sommier, hein? C'est-à-dire qu'il sait que, bon, vous aurez des garçons et des filles. C'est déjà programmé. C'est écrit avant même que vous rencontrez
l'utérus qui sera marié avec vous et qui va vous donner les enfants. C'est déjà inscrit. C'est le seul qui vous enrichit. On peut pas être contre Dieu. Il distribue comme il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il distribue comme il veut. On ne peut pas le contester. Pourquoi contester quelqu'un? Vous n'avez aucun droit sur lui, il a tous les droits sur vous. C'est lui. Il existait. Il a été créé. Il existait avant le temps. C'est un trésor caché. Il pouvait rester tout seul, ne rien créer, ne pas faire de Big Bang, ne pas créer des planètes, ne pas créer les humains, ne pas créer l'univers, ne pas créer, en fait, l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce que vous avez créé, vous? Et vous voulez contester celui qui vous a créé parce que vous lui reprochez d'avoir distribué. Allah, il donne à qui il veut. Il donne pas à qui il veut pas. Et souvent, ceux qui ne donnent pas ici-bas, c'est pour leur donner tout dans l'au-delà. Et souvent, ceux qu'ils donnent ici-bas, c'est parce qu'ils n'auront rien dans l'au-delà. Il faut connaître dans le tasawuf le mystère. Le tasawuf, c'est le mystère. La mystique, le mystère, il faut connaître dans le mystère Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque de toute façon, ce qu'il vous donne ne vous appartient pas. Lorsque vous disparaîtrez, vous mourrez, il va reprendre ses affaires. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Donc, il faut comprendre Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. Et Allah a dit qu'avant de l'adorer, il faut le connaître. Il faut le connaître. Comment on va le connaître? On va le connaître par ses sifat. On va connaître Allah par ses sifat, ses signes. Allah nous a donné des signes, des sifat. On va pas adorer Allah comme un pitbull. On va adorer Allah comme un pitbull, on va faire n'importe quoi, on va égorger des gens, on va faire n'importe quoi. Non, on ne peut pas adorer Allah comme un pitbull. On va adorer Allah avec une âme tranquillisée, avec une âme pacifiée, avec une âme légère. On ne va pas adorer Allah comme un pitbull. Pour faire ceci et pour dire que c'est Allah qui a fait ça. Non. Donc, c'est Allah qui dirige l'univers. C'est lui, il a mis une horloge, il a donné une injonction à l'horloge de faire lever le soleil, de faire coucher le soleil, de mettre en rotation les planètes, les galaxies, etc., de mettre l'univers en expansion, etc., jusqu'à ce que l'homme, lorsqu'il arrive, il ne peut plus rien comprendre. Il faut avoir confiance. Allah, c'est pas une personne. Allah n'a pas de fils. Il n'a pas d'héritier. Il n'a pas d'héritier de chair. Allah n'a pas d'ego. Allah ne va pas aux toilettes. Allah ne se reproduit pas. Allah n'est pas une personne. Allah n'est pas un esprit. Un esprit, voilà. Iblis, c'est un esprit maléfique, que Dieu le maudisse. Il y a des gens qui croient au miracle. Dans une fraction de seconde, Iblis, Satan, Lucifer, il fait le tour du monde. Alors c'est parce que il fait ça non, c'est Allah qui lui a donné ce pouvoir-là pour nous éprouver. Allah n'est pas un esprit. Allah n'a pas besoin de se déplacer. Allah est tout seul. Il a dit kun fayakun. Il a ordonné. L'esprit a donné l'ordre à la matière d'exister, de créer le bien, comme il a donné l'ordre au feu à la matière. Ne brûle pas, Ibrahim. Le feu a écouté, c'est obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est devenu comme une douche, comme la glace. Donc c'est Allah le maître. Le maître. Et donc, c'est Allah qui a le pouvoir de diriger l'univers et tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur de l'univers, tout ce qu'il contient. C'est Allah qui commande la pluie, c'est Allah qui commande le vent, c'est Allah qui commande l'éclair, le tonnerre, la foudre. Les gens croient que c'est un truc atmosphérique. Mais il y a des injonctions qu'Allah a données pour faire fonctionner sa machine. Sa machine fonctionne. Il est là, sa machine fonctionne. Pilotage automatique.
Les gens ne comprennent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont confiance à la science puisque c'est Allah qui a ordonné l'injonction pilote automatique de l'univers. Ça fonctionne sous ces injonctions. L'atome, les cellules, les virus, tout ça fonctionne sous l'injonction d'Allah. Allah tue ce qu'il veut, il donne la vie à ce qu'il veut. C'est en Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qu'on doit avoir confiance. Et toutes les créatures sont sous ses ordres. Trump est sous ses ordres. La bombe atomique est sous ses ordres. Il ne peut pas la dévier. Si quelqu'un, sans l'ordre d'Allah, touchait une bombe atomique, il serait démoli. Allah ne peut pas permettre la destruction du monde avant la venue de l'Antéchrist, avant la descente de Sayyidina Moussa, avant le triomphe de sa mission pour rallier tous les hommes de la terre, pour rallier d'abord, pour purifier ceux qui sont dans la voie prophétique et pour faire déserter tous les humains qui sont dans la voie de Satan. Satan sera tout seul. C'est pour ça qu'il va essayer de sortir avant la fin des temps et que Sayyidina Jésus, Isa, alayhi salam, viendra pour l'anéantir avant la fin des temps. Donc personne, aucun humain avec ses bombes atomiques ne peut détruire l'univers. C'est pas vrai. L'univers est sous un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'univers a un ordre de vie et un ordre de destruction. Et cela passe par la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce que l'on explique. Toutes les créatures, qu'elles soient la mer, les poissons, l'atome, les molécules, tous sont sous la domination, sous les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des maladies qu'Allah empêche de savoir comment le guérir. Ça se garde toujours une arme secrète. Parce qu'Allah a toujours une avance, plusieurs longueurs d'avance sur l'homme et sur les scientifiques. Il y a des maladies qu'Allah ne donne pas. Allah connaît, mais il ne donne pas parce qu'il a son arme secrète aussi, qu'il va retirer à bon escient. Donc, voilà le sens de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu le Tout-Puissant. Mais il y a certaines personnes qui, dans leur shirk, c'est-à-dire dans leur association à Dieu, ils disent, je répète, il y a des gens qui disent qu'ils sont des croyants. Ils sont dans le vaudou, ils disent qu'ils sont des croyants. Ils sont dans le pharaonisme, ils disent qu'ils sont des croyants. Ils sont dans le shirk, ils disent qu'ils sont des croyants. Ils sont dans l'associationnisme, ils disent qu'ils sont des croyants. Ils suivent les ancêtres. Il faut savoir ça. Et Dieu nous dit non. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des croyants, mais en vérité, ils ne sont pas des vrais croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et les vrais croyants, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Et Dieu les enfonce dans leur incrédulité. Ils ont un cachet sur les oreilles, ils ont un cachet sur la conscience, ils ont un cachet sur la harpe, le discernement, ils ont un cachet sur les yeux. Ils sont sourds et muets, aveugles. Ils ne peuvent pas entendre, même si vous leur parlez, ils sont sourds, muets. Oui, il y a des hommes comme ça, de la voie antiprophétique. Alors, le cheikh Ahmed, le cheikh algérien, Ahmed Simozrak, le chercheur, nous dit certains font des sacrifices ou adressent des prières aux saints, aux marabouts, aux prophètes, aux démons, à des ancêtres, à des fétiches, à des esprits, et de toutes sortes de divinités factices incapables de leur venir en aide, de leur répondre. Ces créatures sont incapables de faire quoi que ce soit. Les djinns, les esprits ne peuvent rien faire sans la permission d'Allah. Vous évoquez un esprit. Allah n'est pas content parce que un esprit ne peut rien faire sans la permission d'Allah. Binillah. Donc c'est Allah qu'il faut adorer. Et non ces créatures. Et non ces prophètes. Et non ces esprits.
Et non ces diables, parce qu'Allah a créé aussi des diables et djinns. Les djinns, il y en a, quand on dit djinn dans notre esprit occidental, on croit que diable c'est quoi? Il y a des adorateurs, il y a des mauvais. Donc on ne doit pas adorer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent rien faire. Et le cheikh Ahmed Mozart nous dit que Satan, qu'il soit maudit, induit les hommes en erreur en leur faisant croire à des divinités intermédiaires. Il croit que entre Allah et non, Allah n'a pas d'intermédiaire. Il n'a pas d'intermédiaire pour le kun faya, pour l'ordonner à l'esprit de créer la matière, de créer le Big Bang, de créer toutes les conditions, toutes les injonctions qui va mettre le pilotage automatique, l'univers en gestation, en mouvement, en création, etc., jusqu'à la création de l'homme. Allah n'a pas d'associé. Les humains, ils ont des SARL, sociétés à responsabilité limitée. Les humains, ils ont des sociétés anonymes. Les humains, ils ont toutes sortes. Allah n'a pas de société, il n'a pas d'associé avec quiconque. Il est tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, tout simplement, il induit, Satan le maudit, induit les hommes en erreur en faisant croire à des divinités intermédiaires qui pourraient intercéder ou exaucer leurs vœux. Ils sont allés même dire que si vous commettez des péchés, il y a des hommes saints qui vont porter les péchés pour vous, sur vous et qui vont vous pardonner. Non, Allah, il considère l'individu. Faman ya'mal miskala daratin khayran ya'man ya'mal miskala daratin sharran. Celui qui aura fait le poids d'un bien, du poids d'un grain de moutarde, il le verra. Celui qui aura fait un mal du poids de moutarde, il le verra. Il y a fakat. Il y a personne qui va, oui, quelqu'un qui va vous pardonner. Oui, je vous pardonne. Oui, voilà, non. C'est, pour être d'abord, si vous avez fait une faute envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous adressez à lui. C'est facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il est miséricordieux, il va pardonner s'il veut. Mais si vous avez fait une faute envers un individu, Allah ne peut pas vous pardonner comme ça. Il faut d'abord que vous demandiez pardon à celui que vous avez fait une injustice. Et s'il vous pardonne, Allah aussi va vous pardonner. Donc c'est plus difficile. C'est encore plus difficile de faire du mal à quelqu'un. Parce que si vous avez fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui va vous pardonner, effacer vos péchés, etc. C'est là que Paul a été cherché, Paul a été machiné dans Jésus a dit ne pas aller chez les païens. Dieu a dit à Jésus, concentrez votre travail sur Banu Israël, sur les brebis égarées de la maison d'Israël, qui n'ont pas suivi exactement ce que le prophète Moussa, Moïse a envoyé, et qui est venu pour comploter contre Jésus, parce que Jésus est venu pour leur apporter des vérités. Ils ont comploté contre Jésus. Ils ont comploté contre Jésus avec les Romains, avec les impérialistes, avec Ponce Pilate, avec tout ça. Ils ont comploté contre Jésus pour dire que Jésus c'était un terroriste. Jésus était considéré dans son ministère de la paix. Jésus qui est venu avec la paix, le salam. Jésus qui, par la permission de Dieu, avait la possibilité de guérir les lépreux. Jésus qui pouvait voir ce que vous avez dans vos maisons, il voyait à travers vos murs. Jésus qui pouvait ressusciter des morts par la permission de Dieu. À cause du fait que Jésus est venu avec un grand tawhid, Jésus était considéré comme un terroriste par les Banu Israël, par Ponce Pilate, par les Romains, et ils ont commencé à compléter contre Jésus. Wa makaru wa makar Allahu, Allahu khayrul makirin. Dieu a averti Jésus par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, complote contre toi, mais Allah, Dieu complote contre eux,
et Dieu est le plus dangereux des conspirateurs, je vais t'élever vers la vie, je vais te faire partir, ils ne vont pas te saisir. Et Sayyidina Jibril, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Jibril enlever Jésus dans leurs mains, et puis ils ont pris un autre à la place de Jésus et ils ne savaient rien de ce qu'ils ont fait. Donc personne, si vous a, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde l'individualité de la peine. Si vous avez fait un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vous pardonner. Pour lui, c'est facile. Mais si vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre, Allah ne peut pas vous pardonner si la personne elle-même qui a subi le mal ne vous pardonne pas. Donc ça devient plus difficile. Et donc vous voyez l'ignorance de la Jahiliya, la société de l'ignorance. Pourquoi Paul, il a écrasé l'évangile de Jésus? Pourquoi Saoul, envoyé par Iblis, Lucifer, sous l'influence de Lucifer, il va dévier pour mettre en mille, déchirer en 1000 morceaux. C'est pour ça que Sayyidina Isa a dit, n'allez pas chez les païens. Ne donnez pas mes perles aux pourceaux, ne donnez pas mon perle aux chiens qui vont le déchirer. Jésus, Sayyidina Isa alayhi salam, sa mission, c'était uniquement, Jésus n'est pas venu pour, Jésus est venu seulement, il a été envoyé pour rediriger les brebis égarées de Banu Israël, de la maison d'Israël. Et c'est Paul qui va faire ce travail en complicité avec ses adorateurs du carnaval de Rome, qui étaient en Palestine et qui voulaient gouverner le monde. C'est Paul qui va faire son trafic, ses complots, les Banu Israël vont comploter contre Sayyidina Isa, avec des étrangers qui sont venus de Rome en Palestine, avec Hérode et tout ça, parce que Jésus a été considéré en son temps comme un terroriste. Wanted! Jésus était wanted. Pourquoi? Parce que Jésus est venu avec le monothéisme. Et leur but, c'était de trafiquer le monothéisme de Sayyidina Isa, alayhi salam. C'est pour ça que 500 ans après la venue de Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait prédit chez Moïse, chez Ibrahim, chez Jésus qu'il enverrait le paraclète. Il enverrait l'avocat, il enverrait les justiciers qui purifieraient tous les écrits dans un seul, l'évangile, la Torah, tous les écrits depuis Sayyidina Adam alayhi salam dans une seule révélation et qu'il les enverra pour délivrer l'humanité. Voilà. Il y a une seule direction. Il y a un seul créateur. Il n'y a pas. Et le cheikh Ahmed Simozrak, le cheikh algérien d'Aoul el-Jilal, il nous dit que c'est faux. Satan, tout simplement, Iblis, Anatole Ali, que Dieu le maudisse, veut simplement égarer les gens pour grossir les rangs des damnés et remplir l'enfer, pour essayer d'avoir des partisans. Iblis, il fait de la politique, hein. Il a besoin des adeptes, il a besoin des partisans pour remplir l'enfer. Et donc, le fait même, il nous dit, de prétendre à l'existence d'une divinité en dehors du Dieu unique, de l'incréer ou espérer quelque chose d'une autre créature, d'un objet ou d'un être, est un acte d'associationnisme. Donc, voilà les dangers du shirk. Nous sommes exposés. Il n'y a pas il n'y a pas de couche d'ozone, hein. Il n'y a pas de couche d'ozone qui protège la société et l'humanité contre le danger du shirk. Il n'y a rien qui protège l'humanité du danger du shirk. Le shirk représente un danger moral, un danger social, un danger universel, un danger sociétal,
un danger capable de ruiner la vie de l'homme ici-bas et de l'au-delà. Voilà ce que nous dit le savant algérien moderne, de l'islam réformiste, l'islam moderne, le chercheur Ahmed Simozek. Et il nous dit que l'histoire nous enseigne que de nombreux peuples de l'univers et de générations ont été frappés par des calamités. Voilà. Comme je vous disais, Allah subhanahu wa ta'ala à la sourate 43, dans le verset 48, il dit, nous, Allah, nous frappons des tourments, nous les frappons de tourments, les gens de Pharaon, peut-être reviendront-ils. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas encore décidé la fin de l'humanité, la fin de l'univers. Il n'a pas encore décidé. Mais il nous frappe. Il nous envoie des calamités, des cataclysmes à cause du shirk. C'est pour nous permettre de réfléchir. C'est nous permettre de revenir. Hein? Parce qu'il a envoyé tous les moyens. Nous, on persiste. On veut marier des gens qui ne sont pas mariables. On veut marier des animaux avec des humains. On veut marier des humains avec des djinns. On veut marier des humains avec des démons. On a ras-le-bol. Il est patient, il en a ras-le-bol, mais pour nous faire revenir, c'est pas encore la fin. Hein? Ce n'est qu'un aperçu. À cause de notre shirk, il nous envoie des cataclysmes, des tremblements de terre, des noyades, des épidémies. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Maître Ahmed Simozrak. Et il dit ça en 1990. Il écrit ça. Il nous envoie des épidémies, il nous envoie de la sécheresse. Il nous envoie des cyclones. Il y a des cyclones fréquemment. Mais faites un petit essai. Arrêtez de remuer vos fesses pendant le carnaval pour voir si Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer moins de cyclones dans les Caraïbes. Parce que c'est là que se concentrent les Caraïbes. C'est le centre des Bermudes de la manifestation satanique, luciférienne, infernale. Arrêtez un peu de dire que le carnaval c'est vos cultures pour remuer vos fesses, pour désobéir à Sayyidina Isa, et puis après, tout hypocritement aller dire que oui, on revient vers... Arrêtez de brûler vos fesses pour voir si Allah, subhanahu wa ta'ala, va pas vous donner moins de cyclones. Et les chercheurs devraient travailler sur ça. Allah vous envoie des inondations. Il vous envoie la foudre. Il vous envoie d'autres choses, d'autres calamités. Il vous envoie la guerre, tout. Sont les moyens qu'Allah utilise pour faire périr les associateurs, les idolâtres et tous ceux qui pratiquent le shirk. Alors il ne faut pas que mes frères africains qui font le shirk, qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas qu'ils reprochent à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ont combattu Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont combattu ses livres, ils ont combattu ses prophètes, ils ont créé la guerre contre le monothéisme et qu'ils reprochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils reprochent? Oui, Allah a envoyé ses livres révélés, ses prophètes, et il a détruit notre tradition culturelle. Faqat. Allah, vous ne pouvez pas blâmer Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas créateur. Vous n'êtes créateur de rien, vous obéissez à Allah ou c'est autre chose. Nous sommes tous, quelle que soit la couleur de notre peau, jaune, noir, blanc, même la Chine qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui persécute les Ouïghours, eh bien elle aura un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle l'a déjà commencé à l'avoir. Il est écrit. Et Cheikh Ahmed Simozrak nous dit que Allah qualifie les associateurs d'ordures. Il nous cite la sourate 938, le paradis leur est interdit. Il nous cite le chapitre 572, le shirk est une grande injustice. Ceux qui donnent des associés à Allah, qui veulent faire, ça veut dire qu'ils rejettent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il rejette le fait que Allah soit le seul incréé, il rejette le fait que Allah c'est l'unique, c'est le créateur, c'est l'existenciateur, c'est l'incréé, eh bien, ils font un blasphème envers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils renient Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Or, nous avons été créés, et les djinns et les esprits, les esprits qui vivent dans les gens, dans les synagogues, dans les mosquées, parce qu'ils adorent Allah. Mais il y a des esprits aussi qui font comme ceux qui combattent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Maître Sissi Moxac nous explique sont exposés à tous les risques, ils sont sans la protection, ils sont sans protection, Allah ne vient pas à leur secours, s'il leur arrive quelque chose, ils n'exaucent pas leurs prières, ils les abandonnent complètement à leur sort et c'est une bonne occasion pour les démons de s'emparer de leurs âmes, l'âme des associateurs, et les démons les manipulent à leur guise. Ils deviennent des suppôts ou troupeaux du diable. C'est ce qui explique leur vulnérabilité, comment ils sont faibles, parce qu'ils se font gouverner par des pharaons. Et les pharaons gouvernent, mais ils acquièrent le châtiment des tyrans parce qu'ils ne sont même pas capables de dire aux tyrans, nous renonçons aux actes injustes que vous faites ici et là dans le monde. Même ils votent pour eux. Donc, ce qui explique, ils sont vulnérables. Leur croyance à la magie, aux supercheries diaboliques, aux esprits, au pouvoir des objets, même, ils croient aux objets aussi, tels qu'ils croient à un arbre, ils croient à un lieu, ils croient à un fétiche, ils croient à une amulette, ils croient à un gougi. Cela veut dire que Allah, Dieu l'unique, les créés, les a abandonnés et ils sont devenus non pas les soumis ou les esclaves de Dieu, mais les esclaves du diable. Et voilà pourquoi Allah les abandonne. Allah, il pardonne tous les péchés. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous surprendre. Allah pardonne tous les péchés à l'exception du péché du shirk. Il est impardonnable, c'est la sourate 4, verset 48, l'associateur est donc perdant, nous dit le cheikh, dans ce bas monde et dans l'autre. Dans ce monde, il mène une vie misérable, pleine de dangers, sans couverture, et dans l'au-delà, il ira tout droit à la déchéance infernale, sans aucune défense. Je vais vous expliquer quelque chose. Le seul péché qu'Allah ne pardonne, Allah pardonne tous les péchés. Même si vous avez des péchés qui pèsent le poids de l'Himalaya ou le poids de la montagne pelée, Allah a la capacité de vous faire expier et de vous pardonner. Ça, c'est facile pour Allah. Allah kulli shay'in qadir, il est capable de tout. Mais le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk, c'est-à-dire que vous croyez, vous adorez un autre qu'Allah, vous croyez en un autre qu'Allah où vous donnez des associations. Le meurtre qui est puni par le châtiment capital, Allah pardonne à un meurtrier après son meurtre, après avoir payé. Il peut aller au paradis, puisqu'il a payé. Allah est juste. Mais Allah ne pardonnera jamais à ceux qui renient sa seigneurie, c'est-à-dire qu'il lui donne. J'ai expliqué que meurtrier, il est coupable, il a versé le sang, il va payer du châtiment qui va le laver, mais Allah peut le faire entrer au paradis. Parce qu'Allah, c'est lui qui est le pardonneur. Mais il ne pardonne pas l'association qu'on adore d'autres que lui. Voilà la situation du monde. Voilà la situation du monde. Allah, il dit que la corruption, c'est la pire des choses. La corruption, l'injustice, la corruption, quand Allah parle de Torian, de tyrannie, ça a le même sens. Imperialia, ça a le même sens. Tout ça, c'est pire que le meurtre.
Parce que meurtrier, c'est un délinquant, Allah subhanahu wa ta'ala lui impose un châtiment qu'il faut, capital, mais il peut le pardonner, il peut aller au paradis pour ses bonnes œuvres qu'il a faites auparavant. Mais Allah, il a rayé le pardon pour ceux qui adorent d'autres que Dieu, qui adorent plusieurs dieux, qui adorent des pierres, des autres que Dieu. Parce que ces gens-là, l'association est considérée comme la négation de la divinité. C'est-à-dire, c'est la négation de l'univers, c'est la négation des planètes, c'est la négation de l'humanité et c'est la négation de sa propre existence. Allah ne nous pardonne pas ce péché-là. Il pardonne. Même si on a des péchés de la grosseur montagne pelée, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous pardonner. Il nous a donné un chemin pour obtenir le pardon. C'est le sens de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ceux qui ont la capacité de leur discernement de dire Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste et je suis soumis à un Dieu unique et je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Khatam al-Anbiya qui vient confirmer la mission de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de tous les prophètes. Eh bien, tous ces péchés antérieurs sont pardonnés. Il est blanc comme un enfant qui vient de naître dans le ventre de sa mère, qui sort de l'utérus de sa mère. Et c'est après que le compteur sera en route. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une ouverture, il nous a donné une chance. Et justement, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de réfléchir. Et donc, nous sommes venus pour, en tant que centre islamologique africain caribéen, pour éclairer la voie. Parce que chez nous, vous voyez, chez nous, abus, c'est un document qui sort de la Guadeloupe. Abus et sortilège, la population guadeloupéenne, elle est courroucée. Je vais vous lire ce document. Abus, triste affaire pour notre population guadeloupéenne. Des soi-disant marabouts abusent de nos compatriotes. Beaucoup de gens leur donnent de l'argent, des bijoux et bien d'autres choses encore. Seulement ces dons dépassent l'entendement. Alors, il est temps que nos représentants enquêtent sur ce sujet qui est très grave pour nous tous guadeloupéens. Car ces faux marabouts s'enrichissent et nos sœurs et frères victimes d'appauvrissement. Message à la conscience du peuple. Écoutez l'émission Radio VDC à partir de 15h. Voilà. 1. Ceci concerne le peuple pour son bien et sa dignité pendant qu'il est encore temps. 2. Attention aux faux soi-disant marabouts assoiffés d'argent et de femmes. 3. D'où viennent-ils? D'Afrique et de Paris. Donc, c'est là que j'ai parlé la complicité du traitement colonial. Parce qu'ils ne viennent pas comme ça, invisibles. Hein. Ils ont des autorisations, des accréditations. 4. Qui sont-ils? Escrocs, voleurs, charlatans, qui sert assassins ou criminels pour l'amour de l'argent. 5. Que nous apporte-t-il en Guadeloupe? Tard, complexe, aliénation, sous-développement, lâcheté, bêtise, superstition. Donc ça veut dire qu'ils réitèrent, ils éloignent les gens de la vraie voie. Que veulent-ils? Ils veulent femmes, argent, bœuf, mouton, cabrit, lapin, poule, voiture. 7. Que leur donnons-nous? Notre richesse, notre crédulité, notre naïveté, notre curiosité. 8. Sont-ils dangereux? Très, très, très dangereux. On les met dehors partout. Nos voisins des îles Caraïbes n'en veulent pas. 9. Sont-ils utiles? Pour les tarés et les arriérés, oui. Les arriérés, oui, mais pas pour la quasi-totalité du peuple guadeloupéen, non. 10. Que devons-nous faire? Les chasser pendant qu'il est encore temps. 11. Pourquoi? Parce que ce sont des indésirables pour le pays et même pour certains de leurs compatriotes qui vivent, certains de leurs compatriotes africains, qui vivent et travaillent ici en Guadeloupe sans maraboutisme, honnêtement et courageusement, qui travaillent comme tout le monde, libre de circulation des personnes et des biens, à liberté. 12.
Qui a déjà été leur victime? Bon nombre de compatriotes dans presque toutes les villes et communes de la Guadeloupe. C'est pareil pour la Martinique. Pourquoi les victimes ne les dénoncent pas? Par crainte d'un soi-disant, entre guillemets, mauvais sort. Donc, ce sont des gens qui sont loin de la voie de Seydina Issa. Parce que si vous suivez la voie de Seydina Issa et que vous avez confiance en Dieu, vous n'allez pas croire que un marabout va vous mettre un mauvais sort. Mais lorsque vous allez les voir, ils vont dire que c'est votre frère, votre cousin, votre mère, votre tante, votre voisin qui vous a fait ça. Il va vous engluer dans la fitna, dans des querelles avec vos voisins. Et c'est ainsi que notre société est devenue une société où les nègres sont contre les nègres à cause de leur superstition et mauvaise croyance. Et donc, c'est ce que l'Algérien, le savant Malek Ben Nebi disait, que l'Algérie, en tant qu'elle était département français, était un laboratoire de culture pour ces charlatans, pour ces faux marabouts, etc., qui semaient la zizanie dans la population. Et ils ont été chassés par la Révolution. Pourquoi les 13, pourquoi les victimes ne les dénoncent pas par crainte de soi-disant, entre guillemets, mauvais sort qui peut s'abattre sur eux? 14, qui peut nous protéger de nos représentants? Mais nous n'avons pas de représentants. J'ai expliqué que notre population n'a pas les prérogatives de se protéger contre quoi que ce soit parce que notre population est vassalisée, assujettie par une domination mentale, par la législation d'une domination mentale extérieure. Donc, on n'a pas de représentants pour nous protéger contre eux. Parce que le représentant, c'est quoi? C'est une institution. Une institution obtenue par l'assentiment référendaire de la majorité de notre population en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui peut nous protéger de tous les maux, même du coronavirus, qui peut appeler les Cubains pour, plutôt qu'on nous donne un vaccin folâté, pour gâter notre sang comme on a gâté notre sang avec le chlordécone, eh bien, nous aurions le pouvoir. Si à la CTM, nous avons des dirigeants comme en Corse, autonomistes et indépendantistes, appelés les Cubains sont capables de distribuer dans tous les foyers de 350 000 habitants des médicaments pour le coronavirus. Mais nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas de dirigeants. Nous sommes dirigés de l'extérieur. 15. Et surtout, dans cette situation, il y a des gens qui viennent, qui ont déjà une nationalité africaine, qui ont déjà une nationalité tunisienne, marocaine, et qui viennent en Martinique chercher une deuxième nationalité française, et qui nous disent, mais vous êtes bien comme ça. Pourquoi vous voulez être indépendant? Alors nous disons, est-ce que nous avons le droit d'aller au Sénégal, d'aller au Mali, d'aller en Algérie, d'aller en Tunisie, et dire à la population musulmane, mais non, pourquoi vous êtes devenus Algériens? Pourquoi vous ne retournez pas français? Donc, c'est ça que j'ai expliqué qu'il faut le respect. Il faut sortir de la manipulation. Alors, 15, pourquoi ils ne le font pas? Peut-être par peur des faux marabouts, aussi parce qu'ils sont des complices. C'est pour ça que j'ai parlé du traitement colonial de l'islam, du traitement colonial des religions. Il y a des complices. Ini complice anti-Kaila. Ini complice anti-Kaila, pani autonomistes et indépendantistes au pouvoir en Corse. Il faut des indépendantistes et des autonomistes au pouvoir comme en Corse pour qu'il n'y ait plus de complices. De la société guadeloupéenne, guyanaise et martiniquaise, ini complice anti-Kaila. Les Chatpala, Ratkabaïbal. 16, pourquoi ont-ils choisi la Guadeloupe? Parce que la Guadeloupe, et on peut dire la Martinique, parce que c'est le seul pays sans loi concernant les étrangers indésirables. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la conscience du peuple. C'est un journal, c'est un message guadeloupéen, vous voyez, qui se trouve aussi dans mon livre. C'est pour ça que monsieur le préfet s'est comporté comme un commissaire politique qui travaille au service de Bokassa, qui vient parce que j'ai écrit un livre pour la paix, pour le message de l'islam, pour le salam, parce que c'est pas par la violence que l'islam
que l'islam se développe, l'islam gagne les cœurs. Et l'islam va gagner la majorité des cœurs des Chinois. Même si le gouvernement chinois ne veut pas, avant la fin des temps, l'islam va gagner le cœur des Chinois et puis que les bombes atomiques des Chinois ne serviront à rien. Donc, il y a un préfet, M. Rigouleuse, parce que j'ai écrit ce livre de paix pour parler du salam d'islam qui me fait une perquisition le 13 juin 2017 en me disant oui, je soutiens la Palestine. Oui, ce livre n'appelle nullement. Ce livre, justement, est contre la violence qui est exercée contre la population par les charlatans, tels qu'ils sont dénoncés par la population. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam. Shafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atam al-Anbiya. Salam. Nous adressons nos prières. Nous adressons nos vœux pour nos chers sacrifiés, Cheikh Nawab Safawi, Cheikh Sayyid Qutb, Cheikh Hassan al-Banna. Et nous continuons à suivre la voie de nos cheikhs, le Cheikh Touré, Rahimullah, qui est au paradis des pieux, où il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, mais qu'il y a les pieux, il y a les âmes pieuses. Nous adressons le salam au notre Cheikh Al-Mansour du Tassaouf. Nous adressons les salutations sur les cheikhs sacrifiés, l'Amir Abdelkader, Omar Mokhtar, Elhaj Samouri Touré, Rahba du Tchad, Ousmane Danfodio du Nigeria, Cheikh Amadou Bamba. Inch'Allah, que nos prières s'adressent à nos frères musulmans, aussi américains, noirs américains, Malcolm X et le grand cheikh Yassine Aboubakr, Cheikh Yassine Aboubakr de Trinidad. Ce grand cheikh de Trinidad, Cheikh Yassine Aboubakr. Que Dieu lui donne longue vie, leur donne longue vie, ces cheikhs, et que Dieu agrée leur travail et leur guidance. Nous allons terminer par une Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bien sûr, à bientôt, bonjour, bonsoir à la prochaine vidéo. Merci.